Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons aborder la fusion de cellules, le renvoi à la ligne et les différents cadres. Tout d'abord la fusion, si vous voulez par exemple que ce bonjour soit situé au centre de ce cadre, vous pourriez jouer sur les dimensions et les lignes et les colonnes, mais ce serait long et surtout très imprécis. La méthode la plus simple est de fusionner les cellules pour en avoir une seule grande, comme ceci, fusionné et centré ici au-dessus. Voilà. Le cadre n'a rien à voir avec les limites de la fusion, c'est juste pour que vous voyez que le texte est bien centré, ce qui est bien le cas. Par contre, vous voyez que le texte est centré dans un seul sens. Ici, il a le même espace que là. Mais il n'est pas centré en hauteur, donc il faut sélectionner ici, aligné au centre en hauteur. Donc voilà. Et là, il est au centre de toutes les cellules dans tous les sens. Donc si on clique à côté, vous voyez que c'est bien beau, c'est bien centré par rapport au cadre. Attention maintenant si vous voulez fusionner des cellules dans lesquelles plusieurs calculs se trouvent ou si plusieurs textes sont écrits. C'est pas parce qu'il y a un seul mot, c'est des mots dans des cases différentes, dans des cellules différentes. Donc pour défusionner, je vais dire, un groupement de cases, de cellules, il faut simplement sélectionner la fusion et recliquer une fois sur fusionner et centrer. Et voilà, la cellule, je vais y arriver, reprend d'habitude normalement le coin haut gauche de la fusion. Si maintenant vous voulez fusionner ceci avec le Atus là-dessous, vous allez voir que ça ne va pas fonctionner. Il va mettre la sélection contient plusieurs valeurs. Donc d'habitude il garde seulement la cellule supérieure gauche, donc il va garder que le bonjour. Vous mettez OK et le Atus est supprimé. C'est comme ça, on ne sait pas tout avoir. Donc si vous voulez sélectionner plusieurs textes pour les fusionner et en avoir un seul grand, il faut absolument réécrire tout dans une seule cellule. Si maintenant je veux donc écrire tout dans une seule cellule et faire un seul texte, donc je vais vous dire à la place de bonjour à tous, je vais mettre bonjour à toutes ici, et je veux fusionner ceci comme ceci, ces cases-là. Je clique sur fusionner et centrer, comme tout à l'heure, je reclique ici au-dessus pour l'avoir centré dans tous les sens. Vous pouvez aussi sélectionner toute la feuille, CTRL A, CTRL A, ou sélectionner une plage et d'office cliquer sur le centrage ou l'alignement que vous voulez. Et maintenant que vous recliquez dans chaque cellule de la sélection, le centrage ici par exemple sera automatiquement activé. Donc ici vous voyez que le bonjour à toutes n'est pas visible sur toute... n'est pas visible puisqu'il est plus grand que la largeur des cases. Donc vous pourriez redimensionner les cases, mais si vous avez par exemple un formulaire qui est déjà tracé, etc., des dimensions déjà définies, ou des cadres à respecter, vous utilisez juste au-dessus de fusion, renvoyer à la ligne automatiquement. Donc on va lire, rend tout le contenu d'une cellule visible en l'affichant sur plusieurs lignes. Donc on clique dessus et le tout redescend ici en dessous. Alors, le mot qui redescend ou qui ne redescend pas, ça dépend des espaces qui restent. Le A n'allait pas redescendre parce qu'il y avait encore place pour le mettre à côté. Ça, c'est Excel qui fait un peu ce qu'il veut. Mais c'est souvent pas mal fait de toute façon. Et vous voyez que ce n'est pas nécessairement que le bonjour qui est centré en hauteur. C'est vraiment tout le texte qui est centré en hauteur. Il y a le même espace au-dessus du texte qu'en dessous. Pour ce qui est des cadres maintenant, vous voyez que j'avais fait un cadre ici au début qui a été supprimé avec la fusion, il restait juste une partie ici au-dessus, parce que les autres parties ont bougé. Ici, il y a deux lignes, donc si vous voulez maintenant, par exemple, entourer ceci, vous avez les cadres ici juste à côté des couleurs, entre les couleurs et les polices en fait. Vous avez bordure inférieure, on clique dessus une fois, on reclique à côté, il y a une bordure inférieure sur la case que j'avais sélectionnée. Si vous voulez sélectionner toute une bordure épaisse encadrée pour tout le contour de la case, vous cliquez dessus et ça donne le même résultat que j'avais ici au début autour du bonjour. Et vous pouvez aussi, à la place de sélectionner les bordures préfaites, créer votre propre bordure. Donc en passant, vous voyez que vous pouvez aussi sélectionner la couleur des bordures, mais bon, on ne va pas faire ça. Donc vous allez dans Autre bordure. Je vais peut-être plutôt sélectionner plusieurs cases. On va les prendre là-dessous. Donc, autre bordure. Un petit menu s'ouvre. Voilà. Je vais le mettre ici à côté, que vous voyez bien. Alors, donc vous voyez plusieurs onglets au-dessus, mais on va juste s'occuper de l'onglet bordure. Vous voyez aucune, etc. Plusieurs types de bordures. La couleur, effectivement, que vous pouvez aussi changer à partir d'ici. Et vous voyez ici texte, texte, texte et texte. Ça veut dire par rapport
par rapport aux cellules. Donc en fait, cette petite case ici au-dessus, la première, va sélectionner le dessus ici, juste la ligne du dessus, donc cette ligne-là et cette ligne-là, donc ça va s'ajouter ici. Celle-là à gauche, ça va être le côté gauche ici, le côté gauche là. Là en bas, ça va être le bas ici. Et là à droite, ça va être la droite ici. Cette ligne-ci, où vous voyez des petits poitiers au-dessus, des petits poitiers au-dessous, je ne sais pas si vous voyez sur votre écran parce que c'est vraiment très petit, va sélectionner toutes les lignes intermédiaires entre celle du dessus et celle du dessous, donc toutes les lignes horizontales, puisque le petit trait là est horizontal, et le vertical ici va sélectionner la seule ligne ici intermédiaire verticale, parce que je n'ai pris que 2 colonnes en sélection. Vous avez aussi des lignes obliques, mais bon, ça, je ne m'en sers pas, je m'en sers très rarement. Vous avez aussi que le contour et que l'intérieur, mais on va faire un petit peu des lignes un peu dans tous les sens. Donc si vous prenez par exemple, il faut d'abord choisir la ligne, donc vous sélectionnez le style, par exemple ici les petits poitiers, et vous cliquez sur l'intérieur, par exemple. Et vous voyez qu'ici, à l'intérieur, il y a des petits poitiers et rien autour n'a bougé. Si maintenant vous voulez qu'une bordure très épaisse, celle-ci soit tout au-dessus et tout en dessous, et que par exemple il y ait une double bordure à gauche et à droite, et on va rajouter encore des lignes poitiers au milieu. Voilà. Donc vous voyez l'aperçu ici, vous pouvez un peu tester un peu comme vous voulez, vous faire des styles que vous ne pouvez malheureusement pas sauvegarder. Vous faites OK, et voilà. Donc vous avez la grosse bordure au-dessus, la grosse bordure en dessous, la double bordure à droite, la double bordure à gauche, le poitier au milieu, et les tout petits poitiers horizontalement sur chaque ligne. Vous pouvez ainsi donner le style, la forme que vous souhaitez à vos cadres. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre, et à la prochaine!